Bonjour, bonjour. Et oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien, alors, pour cette guidance d'octobre 2021, j'ai le plaisir d'accueillir les taureaux. Bonjour les taureaux, j'espère que la rentrée se passe bien pour vous. Nous allons donc voir un petit peu quelles vont être les énergies pour ce mois d'octobre 2021. Nous sommes le 25, la pleine lune est passée, donc vous êtes en énergie de fin sur un certain projet. On va voir comment va s'annoncer le mois suivant. Alors, non, je vais commencer par Ganesh. Je suis curieuse. Ah, Ganesh. Détermination. Donc, détermination, ça veut dire qu'il va falloir vous accrocher. Il va falloir savoir exactement ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, il va falloir vous battre pour l'avoir. Ne pas vous laisser décourager par les événements, par les influences, par la réaction de votre entourage. Peut-être, oui, être déterminé, faire preuve de perspicacité et vous accrocher à votre projet. D'accord? Donc, il est possible que le mois ne soit pas facile ou que les circonstances ne soient pas faciles. Accrochez-vous. Si on vous dit qu'il faut être déterminé, c'est que vous avez toutes les chances d'y aller, d'y arriver, mais pour ça, il va falloir le vouloir. Capacité à aimer. Alors, la capacité à aimer, c'est effectivement la capacité à aimer les autres, mais bien souvent, c'est la capacité à s'aimer soi-même. C'est-à-dire que si vous rencontrez des difficultés pour faire face à une situation, des difficultés pour comprendre cette situation, pour communiquer vos soucis, pour essayer d'échanger et de trouver une solution, sachez que avec la capacité à aimer, ça veut dire que c'est en vous que vous devez trouver la réponse. C'est-à-dire que peut-être que sans pour autant vous culpabiliser, réfléchissez à qu'est-ce qu'éventuellement vous pourriez modifier pour que ça fonctionne mieux. Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose en vous qui fait que ça avance pas? Peut-être que, oui, les autres, les paramètres s'opposent à vous, mais est-ce qu'il n'y a pas un besoin de recherche d'une certaine forme d'équilibre au fond de vous-même? Je vous rappelle, les taureaux, que vous êtes un signe fixe. Et qu'un signe fixe, c'est pas un signe mutable. C'est-à-dire que le signe fixe, ce qu'il a dans le crâne, il l'a pas autre part. Et que pour lui faire changer d'avis, vous aurez beau lui faire un calcul trigonométrique avec des preuves scientifiques, il n'y a rien à faire. Quand il l'a dans la tête, il l'a pas autre part. Donc là, les taureaux, peut-être devriez-vous être déterminés sur vos idées, vos projets, oui, mais en faisant preuve d'une certaine souplesse, c'est-à-dire en recherchant au fond de vous pourquoi vous vous braquez, pourquoi vous vous accrochez à quelque chose qui peut-être serait nécessaire de laisser partir. D'accord? On va aller voir donc sur la semaine du 1er au 10. Vous me sortez la justice. Donc la justice, c'est la justice, c'est-à-dire un contrat, quelque chose d'officiel, c'est votre contact avec les autres, vos interactions, que ce soit les associés, le patron, le conjoint, c'est votre relation sociale. En même temps, la justice, ça peut aussi exprimer une nécessité d'équilibre. Ça peut être un équilibre financier, un équilibre professionnel, mais aussi un équilibre émotionnel, d'accord? Et avec la détermination et la capacité à aimer, les taureaux, je pense que votre émotion est en jeu. Vous me sortez le roi de baguette. Le roi de baguette, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui veut diriger, veut commander. C'est quelqu'un qui est entreprenant, qui est prêt à construire, qui est prêt à travailler, à y aller. Ça, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui ne va pas s'arrêter sur les détails, qui va marcher, prendre les choses en large. Il confie les détails aux autres. Mais attention, selon
je dirais, l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou l'humeur dans lequel vous êtes, et là on parle quand même d'équilibre aussi, le roi de baguette, ça peut être quelqu'un d'exigeant, quelqu'un qui peut parfois être coléreux parce que ça ne va pas comme il veut. Donc, détermination, d'accord? Ça veut dire que vous êtes peut-être, vous savez, dans la détermination, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, je ne sais même plus si c'est pas le chakra racine. Je crois le chakra, si c'est chakra sacré. Bon, je reviens, j'ai été voir parce que je voulais pas vous dire une bêtise. C'est le rouge, c'est chakra racine, c'est-à-dire que c'est la base de votre constitution. Le chakra racine, c'est vraiment l'implantation d'un arbre que vous allez faire pousser, qui là est votre colonne vertébrale ou bien est votre volonté, votre capacité, d'accord? Donc ça veut dire que quelque part, c'est bien d'être déterminé, c'est bien de vouloir, de s'enraciner, mais attention, il faut savoir aussi faire preuve de souplesse, il faut savoir aussi faire preuve d'équilibre, d'accord? D'où la capacité à aimer. Ah bah oui, alors là, je pense les taureaux que pour certains, vous devez être, avec le chakra racine, vous devez être dans la passion, dans le je veux. Le non, ça peut pas faire autrement, je le veux. C'est ça que je veux, c'est pas autrement. Alors les taureaux, je pense qu'il va falloir lever le pied. Il va falloir vous écouter. Il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir réénergétiser votre énergie de façon plus équilibrée, parce que là, il y a une notion d'équilibre. Vous êtes trop dans l'action. Vous êtes trop dans l'exigence. Vous êtes trop dans le vouloir, dans la passion, d'accord? L'exigence. Et c'est bien de vouloir quelque chose, c'est bien d'être sérieux, mais il faut savoir aussi tempérer, parce que si les événements par moments vous ralentissent ou vous bloquent, et que vous êtes toujours dans cette énergie-là, ça va vous épuiser. Et à partir de là, vous voyez, instabilité. Donc, il va falloir que vous vous rééquilibriez. Là, je pense que c'est ça le souci. Hein. Tenez, regardez. Vous me sortez les feuilles de l'automne. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous aurez une réponse d'ici 3 mois, peut-être même pour novembre, mais ça peut aussi être, et là, moi, souvent, je l'interprète aussi comme ça, comme quoi il va falloir lâcher des choses. Vous voyez, l'automne, il se lâche. L'automne laisse partir tout ce qui a été la représentation de toute l'année. À l'automne, les feuilles tombent, l'arbre se met au repos pour se régénérer. Il a vécu son printemps, il a vécu son été, il se prépare à se mettre en pause, à faire retraite. Ben écoutez les taureaux, moi je pense que c'est ça qu'il faudrait. Là, vous avez besoin de faire retraite, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies qui sont peut-être un peu trop dans l'exagération, un peu trop dans le je veux, un peu trop dans, à la limite de la colère et de l'exigence. D'accord ? Donc du 1er au 10, il est possible que vous ressentiez une forme d'overbookage parce que vous n'en pouvez plus, parce que peut-être que ça va pas assez comme vous voulez, ça va pas assez vite, c'est pas exactement ce que vous voulez, ou alors que vous êtes dans une situation et que vous avez peur de perdre quelque chose. N'oublions pas les taureaux que pour vous, le mot-clé c'est je possède. Peut-être que vous vous sentez actuellement dans une situation où vous avez perdu votre quiétude, vous avez une sorte d'insécurité, insécurité émotionnelle qui pourrait aussi se traduire sur une insécurité de type matériel. Et effectivement, ça peut vous rendre difficile à vivre. Tout simplement parce que vous ne savez pas où vous en êtes, vous avez peur, vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc moi, je vous le dis, les taureaux, commencez d'abord par vous recentrer sur vous-même, par méditer, aller à la campagne, baladez-vous, écoutez de la musique, détendez-vous. Accordez-vous un moment de détente. On est nombreux en ce moment à être à cran parce que les circonstances sont hyper nerveuses, hyper chargées. Mais là, franchement, pour vous, les taureaux, ça va être essentiel que vous lâchiez prise, que vous vous retourniez vers vous-même pour reconnaître qui vous êtes, pour voir les qualités que vous possédez et pour essayer de modifier ce côté exagéré qui se montre, qui n'est pas vous, mais qui est titillé par les circonstances. N'oubliez pas les taureaux que vous avez Uranus sur vous.
Uranus, c'est l'événement inattendu, c'est le changement. Uranus, c'est le gouverneur du Verseau. Le Verseau, c'est un signe d'air qui n'aime pas les limites, qui n'aime pas les contraintes, qui veut faire ce qu'il veut. Le Verseau, c'est un rebelle. Uranus, c'est un rebelle. Uranus, il remet tout en question, d'accord? Donc, vous devez être dans une période où beaucoup de choses se remettent en question, ce qui fait que vous perdez vos repères, vous vous sentez déstabilisé parce que vous n'aimez pas que les choses changent. Les taureaux, vous êtes des gens qui aimez que les choses soient toujours pareilles. Placées à un bon endroit, c'est bien, c'est solide et on ne bouge pas. Et là, vous êtes dans une situation où, à mon avis, tout est en train de bouger. Donc, il va falloir que vous fassiez un petit peu de lâcher prise sur vous-même et vos propres exigences. Donc, que vous vous aimiez tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, certes, mais surtout que vous preniez conscience qu'au fond de vous, eh bien, il y a peut-être des choses à lâcher, vous ne voulez pas lâcher, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire parce que ça va être une question de survie. Et c'est ça, là, cette feuille. Lâchez prise. Ne vous accrochez pas à des choses périmées parce que vous n'avez pas envie que ça bouge ou que ça change. Ne vous accrochez pas à des modes de pensée, à des schèmes qui sont périmés et qui peuvent être pensés autrement. Et c'est ça que vous allez devoir travailler. Votre détermination, c'est justement de prendre conscience de ce que vous voulez, donc de qui vous êtes, mais en même temps d'évoluer. Vous n'êtes pas obligé de rester toujours au même stade. Vous pouvez évoluer. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que face à l'instabilité de la situation, vous devez retrouver votre équilibre. C'est important. Vous êtes peut-être dans des situations juridiques qui ne simplifient pas les choses et vous allez devoir abandonner des situations, abandonner des façons de voir les choses, abandonner peut-être même des personnes. C'est possible. D'accord? Vous allez peut-être changer de milieu. Mais là, les taureaux, il faut vraiment que vous retrouviez votre équilibre. Alors, du 10 au 20, vous me sortez l'as de denier. Ah, c'est bien ça, l'as de denier. Ça concerne l'argent. L'as de denier, ça veut dire que là, il y a quelque chose de concret qui se met en place. Ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien. Ça peut être un contrat, ça peut être un document, ça peut être une décision officielle. Une décision qui entraîne une situation financière. D'accord? Donc ça, c'est du 10 au 20. Vous me sortez le 7 d'atamé. Dans le 7 d'atamé, il y a un risque. Alors, soit, il y a deux solutions. Soit c'est vous qui manipulez la situation parce que vous ne voulez pas lâcher un morceau, vous ne voulez pas que les bases changent et vous essayez de tourner le problème dans tous les sens pour qu'il aille dans votre sens à vous et pas dans le sens où devraient aller les choses. Et à partir de là, on peut parler qu'il y a de la manipulation par rapport à un contrat. Soit vous êtes en contact avec quelqu'un qui essaye d'obtenir quelque chose de vous, qui essaye de vous proposer une signature, de vous proposer quelque chose, mais qui en même temps essaie de vous proposer des choses comme ça l'arrange. Donc si c'est un contrat, lisez bien les petites lignes. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, restez prudent, d'accord? Ne vous jetez pas sur le projet qui se présente sous prétexte que vous allez pouvoir le posséder et que ça va vous rassurer. Non, surtout pas. Prenez le temps de bien analyser la situation. C'est effectivement un document qui va vous amener une ouverture. Donc c'est un document qui va vous amener de l'oxygène, qui va vous permettre de vous projeter autrement, qui va peut-être vous donner le sentiment qu'en partant dans cette direction, eh bien, il y a une chance que ça aille mieux. N'oubliez pas les taureaux, la vie est faite pour évoluer. C'est pas parce que vous aviez les deux pieds parallèles à la base que vous allez les garder toute votre vie parallèles. Il y a des moments où vous serez à cloche-pied, un coup à droite, un coup à gauche. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut que vous vous y habituiez. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, restez prudent. Analysez bien la situation qui vous est proposée parce qu'il y a une ouverture. Elle peut être intéressante. Alors là, vous me sortez la flûte cassée. C'est flûte de flûte. Hein. Donc, vous risquez d'être un peu déçu. C'est-à-dire que la situation, on revient à ce que je vous disais, la situation qu'on va vous proposer peut être intéressante, mais elle ne calque pas exactement sur le modèle que vous voulez. Et s'il y a des éléments différents, ça vous perturbe, ça vous déstabilise, et ça vous met dans une colère noire, ou ça vous met dans des angoisses pas possibles. Non, non. Sachez que quel que soit le milieu dans lequel vous êtes, quel que soit le problème tel qu'il se présente, vous avez au fond de vous les moyens de le résoudre. Vous êtes capable de faire face à la situation. Ce qu'il faut avant tout, c'est que vous vous fassiez confiance et que vous lâchiez prise sur ce que vous ne voulez pas céder. Que vous ouvriez votre esprit et que vous acceptiez que les choses évoluent.
Donc, il faut accepter le changement. Et vous avez ça depuis 2019 et ça va être jusqu'en 2023, les taureaux. Donc, acceptez le changement. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 6 de denier. Ben voilà, ça va vous faire plaisir. Le 6 de denier, c'est une stabilisation de votre situation matérielle. C'est un équilibre. C'est-à-dire qu'en imaginant que vous êtes dans un travail qui vous épuise, des conditions de travail qui ne vous plaisent pas, et puis que vous voulez partir ou vous voulez changer, on vous fait une proposition avec une ouverture. Oui, mais il y a des soucis parce que c'est pas exactement ce que vous vouliez. C'est pas grave. Si déjà ça vous permet de respirer, de faire quelque chose de nouveau, par la suite, ça pourra peut-être évoluer grâce à votre savoir-faire. Et donc, à partir de là, vous obtenez peut-être au départ un travail qui sera alimentaire, qui vous permettra de payer vos factures, qui ne correspondra pas exactement à ce que vous imaginiez, qui pourrait justifier cette petite déception, mais ça va vous permettre de vous stabiliser. Et c'est surtout ça, les taureaux, qui est important. Il faut retrouver votre stabilité pour pouvoir continuer votre route. Le 6 d'atamé. Donc le 6 d'atamé, ça me confirme bien que vous êtes en train de mettre tout ce que vous savez, tout ce que vous possédez dans une barque et vous partez dans une nouvelle direction. Vous avez décidé de changer de direction. L'atamé, c'est mental. L'atamé, c'est le cerveau. Ça veut dire que vous allez à la fin du mois retrouver un certain équilibre concret et matériel, que vous allez réussir à réunir toutes vos facultés mentales, intellectuelles, processus mental, etc. pour prendre une nouvelle direction. Ça, c'est bien. Bah tiens, quand je vous dis que c'est bien, en vue d'un contrat, c'est génial les taureaux. Alors, lâchez prise. Ne vous montrez pas plus exigeant que nécessaire. On n'a pas toujours à 100% ce qu'on veut, mais quand on obtient quelque chose, c'est à nous de le transformer, c'est à nous de le travailler. Et à partir de là, il peut évoluer en nous donnant plus de satisfaction. D'accord? Donc, un contrat s'annonce qui va vous rendre votre équilibre. Mais c'est génial les taureaux, regardez, vous avez l'instabilité au début du mois, vous avez l'équilibre à la fin du mois. Donc, il y a quelque chose qui va venir. Laissez-vous approcher par le changement. Laissez-vous accepter les transformations, accepter que pendant quelques temps, ça va, ça vient, vous allez retrouver vos bases. Et surtout, capacité à aimer, c'est-à-dire aimez-vous tel que vous êtes, même si des fois vous vous sentez pas, je sais pas moi, à la hauteur ou pas assez ci ou pas assez ça. Non, arrêtez de vous critiquer. C'est le contexte qui fait les choses. Ce sont les paramètres d'une situation. C'est pas vous personnellement. Vous vous adaptez à la situation pour avancer, pour évoluer ou pour survivre. D'accord? On va aller voir sur votre tirage relationnel comment vous envisagez les choses. Alors, il peut être familial, il peut être amoureux, il peut être professionnel. Voilà, et bien c'est ça. La situation, ça c'est vous les taureaux. Comment vous êtes actuellement? Eh bien actuellement vous êtes en chariot. Le chariot, c'est le mouvement. Le chariot, c'est envie d'indépendance, c'est envie de changement. C'est avec le chariot, on a un objectif, on se projette vers quelque chose de nouveau. Il y a une progression dans la situation. Et ça, c'est bien, c'est une super carte. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, pour l'instant, comme je dis à chaque fois, je ne fais pas le tirage sur un premier sentimental, on reste sur un thème général. Dans l'immédiat, vu ce que j'ai vu ici, je dirais que professionnellement parlant, matériellement parlant, votre situation financière est en cours d'évolution. D'accord? Donc ça, c'est bien. Après, avec le chariot, il faut savoir maintenir les rênes. Donc, ne vous laissez pas partir dans un sens ou dans un autre, être trop exigeant ou trop laxiste, être trop angoissé ou trop sûr de vous. Non, retrouvez un équilibre. C'est important. Vos intentions. Ah ben, vos intentions, vous décapitez la tour. Donc là, c'est vraiment le changement. Vous êtes dans une situation où apparemment vous n'en pouvez plus, il y a quelque chose que vous ne supportez plus, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place parce que voilà, la situation actuelle ne vous convient pas. Donc vous voulez prendre une direction, vous avez des objectifs. Votre intention, c'est de modifier, de décapiter la tour, c'est-à-dire d'amener un changement, d'amener une transformation, un bouleversement. En même temps, je pense que c'est un bouleversement, une rupture qui est inévitable. Vous le savez, il faut que ça change, il faut que ça évolue. Il y a une remise en question. Et vous l'envisagez.
Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Toujours dans un sens général, je dirais que plus vous vous préparerez mentalement à accepter ce bouleversement, cette remise en question, plus vous accepterez le changement qu'induit un bouleversement, une remise en question, plus vous amènerez vers vous de bonnes ondes. Si vous vous braquez, si vous devenez obtus à la situation, vous ne verrez pas les potentialités qui se présentent, vous ne verrez pas les petites fenêtres qui vont s'ouvrir et vous amener de la lumière. Vous allez vous retrouver toute seule dans un tunnel et ça va être, les taureaux, ça va être compliqué. Donc c'est bien, vous envisagez la remise en question en acceptant le changement. Alors l'autre en face, que ce soit votre employeur, votre conjoint, votre famille, vous me sortez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie autoritaire, c'est une énergie décisionnelle. Le roi d'épée, ça peut être un juriste, notaire, avocat, ça peut être le patron lui-même qui gère son affaire en respectant les règles. Si vous êtes fonctionnaire, l'autorité, c'est votre ministre. Donc, ils écrivent des règles, ils écrivent des lois, vous devez les appliquer. C'est l'autorité qui est au-dessus de vous et qui vous permet de vivre. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je dirais que l'autre en face, il vous propose quelque chose de légal, il vous propose quelque chose d'officiel, donc on a bien le contrat ici, hein, et quelque chose d'écrit. Donc il vous propose un engagement. Ses intentions. Alors, les intentions, valet d'épée. Avec le valet d'épée, c'est un document, c'est une nouvelle, mais ça peut aussi être un retard, une complication. C'est-à-dire que dans le cadre, et là, tout à l'heure, je vous disais, même si ce n'est pas exactement comme vous voulez, n'hésitez pas à accepter, vous pouvez faire évoluer par la suite. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe là. Il y a un obstacle. Lui ou elle voit un détail, voit un obstacle, une difficulté, un petit frein qu'il va falloir régler. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, je vais faire le tirage sentimental ensuite. Donc, lui, il est prêt à s'engager. Il est prêt, selon les règles, des principes bien écrits, il n'a pas l'intention de prendre une situation comme ça. Non, non, il veut aller bien droit. C'est établi, c'est écrit, c'est équilibré. Mais en même temps, dans ce nouveau projet, il voit quelques obstacles. Donc, peut-être qu'il s'interroge, il se pose des questions. Quelles sont les difficultés à dépasser, les obstacles possibles? La tempérance. Alors la tempérance, c'est l'équilibre. L'équilibre entre l'action et les émotions. Et on revient à ce que je vous disais ici. Peut-être que l'autre, il est prêt à s'engager avec vous, il veut bien faire quelque chose, mais il sent qu'au niveau de vos émotions, vous n'êtes pas équilibré. Il y a quelque chose, vous bouillez pour rien. D'accord? Et là, l'obstacle, c'est votre équilibre. C'est en même temps, la tempérance, c'est la guérison, c'est-à-dire arriver à guérir de ce que l'on a vécu auparavant, de son passé, à tourner la page pour pouvoir mieux se projeter sur l'avenir. Il est évident que si vous voulez vous projeter sur l'avenir, vous ne pouvez pas prendre comme fondation, d'où la tour qu'on décapite, les mauvaises expériences passées. C'est pas possible, parce que ça vous amènera à un sol pourri. Vous devez construire sur un sol sain, ok? Donc c'est la difficulté. Vous allez devoir faire face à une situation où vous allez devoir tourner la page et accepter de laisser le passé au passé. Ben voilà, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, c'est ce que je vous disais. Donc la guérison, c'est une guérison émotionnelle et psychologique. Vous devez laisser ce qui s'est passé dans le passé au passé pour pouvoir vous tourner vers le futur et pouvoir vous projeter. C'est important. Et c'est ça que vous envisagez, donc le changement, la remise en question. Elle va être compliquée parce que les taureaux, vous êtes par nature des gens difficiles à faire évoluer dans le changement. C'est pour ça que vous avez ça dans les obstacles. Ça vous traduit bien le côté taureau qui a du mal à accepter le changement. Il faut guérir le passé, il faut tourner la page et il faut laisser partir tout ce qui n'est plus viable, tout ce qui est périmé. Qu'est-ce qui va faciliter votre situation? Le fou.
Et oui, le fou, il ne sait pas sur quel pied danser, mais il a envie d'y aller. Il ne sait pas ce qui l'attend, mais il a envie de se lancer. Et ça, c'est bien. Il y a des fois où il faut se jeter à l'eau. Et bien, c'est le fou. Donc, il est prêt à y aller. Et c'est ce qui est favorable à votre situation. C'est-à-dire, osez vous lancer. Arrêtez de vous accrocher au passé. Arrêtez de vous accrocher à, je dirais, à vos repères. Acceptez d'être un peu fou. Acceptez de vous remettre au hasard et de vous lancer. C'est ce que ça veut dire. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est ça. Écoutez votre cœur. Capacité à aimer. Écoutez ce que vous avez vraiment envie de vous. N'écoutez pas vos angoisses et vos peurs. N'écoutez pas vos émotions. Écoutez ce que vous avez vraiment au fond de vos tripes envie de construire. Écoutez ce qui représente votre réalisation personnelle. C'est ça qui est important. D'accord ? Alors, à la fin du mois, waouh! Oh, c'est génial les taureaux. Si vous êtes hyper angoissé, lâchez prise dès maintenant. Parce que là, vous avez un contrat, vous retrouvez un équilibre émotionnel, vous retrouvez un équilibre financier, vous repartez dans une nouvelle direction et à la fin du mois, vous me sortez quoi? La tête de mort. Le changement, la transformation. Vous tournez la page. Vous balayez ce qui n'est plus valable et vous construisez quelque chose de nouveau. C'est super. À la fin du mois, vous prenez une direction vraiment fantastique. Et donc, à la fin du mois, c'est la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, dans un thème général, il y a bien un changement. Vous vivez quelque chose qui est stressant pour vous, qui ne vous convient plus, vous ne vous sentez pas à l'aise. Vous décidez de négocier le changement, d'où un document. Vous décidez de vous tourner vers l'avenir, vous voulez transformer les choses et vous allez vous engager dans une nouvelle direction pour retrouver votre équilibre avec une entente. Donc, la mort, transformation, séparation, vous tournez la page dans une situation. Je vais revenir sur un tirage plus sentimental. D'un point de vue sentimental, je dirais qu'actuellement, vous vous posez beaucoup de questions concernant votre carrière, vos finances, et peut-être que ça vous rend un petit peu difficile à vivre. Ou alors, vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas gérer, qui vous met dans une situation difficile matériellement, financièrement, et que ça vous pousse à vouloir entreprendre un changement. Vous envisagez donc le changement. Et là, vous voyez, attirer votre âme sœur, c'est-à-dire prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, vous êtes peut-être dans une situation difficile émotionnellement parlant et vous voulez trouver quelqu'un qui va vous aider à tourner la page. Vous recherchez quelqu'un qui va vous comprendre, vous correspondre et vous aider parce que vous ne vous sentez pas le courage de prendre la nouvelle direction toute seule ou tout seul. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous épaule, qui vous soutient, qui vous encourage. L'autre en face, eh bien écoutez, il est prêt à s'engager à vos côtés, il est prêt à vous suivre, mais par contre, il a des règles. C'est-à-dire qu'il veut bien vous suivre, mais pas à n'importe quelle condition. Et c'est là où justement votre notion d'adaptabilité va se mettre en avant. Soyez déterminé, mais soyez aussi adaptable. Et effectivement, il veut un nouvel amour, c'est-à-dire qu'il veut vraiment s'engager dans une histoire avec vous, il veut vraiment faire quelque chose, mais il a des craintes, il y a un frein, et je pense que ce frein pourrait être lié à vos angoisses, à vos inquiétudes. Parce qu'ici, dans les obstacles, vous ne laissez pas partir votre ex. Dans les obstacles, vous n'êtes pas guéri d'une ancienne histoire. Il y a quelque chose dans votre passé que vous avez vécu sur le plan émotionnel et sentimental qui fait que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle histoire. Ou alors que vous abordez votre nouvelle histoire avec justement des séquelles du passé. Et c'est ça qu'on vous dit, vous devez guérir. La tempérance, c'est ça. Il faut guérir cette chose-là. Il faut accepter de dire que ben oui, dans le temps, vous avez vécu ça, mais c'est pas parce que vous l'avez vécu que ça va recommencer. Faites-vous confiance. Vous avez la capacité à vous aimer et à aimer l'autre. Et à partir de là, le jeu vous dit, la passion, le fou, lancez-vous, faites-vous confiance, suivez votre cœur, écoutez vos sentiments. Ne vous arrêtez pas qu'à des problèmes financiers ou concrets, d'accord ? Après, il est probable que pour certains taureaux, pour que cette nouvelle histoire puisse exister, eh bien ici, vous faites quoi? Vous vous décapitez la tour, c'est-à-dire que vous prenez une nouvelle direction, vous voulez vous séparer de la personne avec qui vous êtes, vous voulez la séparation parce qu'il y a une troisième personne et que cette troisième personne
vous y tenez. Cette troisième personne veut bien venir avec vous, mais pour ça, il faut que vous fassiez du ménage dans votre vie, parce qu'elle ne veut pas s'encombrer avec vos vieilles valises, ce qui fait que c'est un frein à votre nouvel amour, parce que tout simplement, vous n'avez pas encore tourné la page, vous n'avez pas laissé partir votre ex, ok? Mais cette personne, elle veut vivre une belle histoire. Et grâce à la décision de changement, peut-être même grâce à la décision de séparation, de rupture, vous y arriverez. Donc, soit vous vous séparez d'une personne pour aller avec une autre, soit si vous n'arrivez pas à retrouver votre équilibre, la personne avec qui vous voudriez être, eh bien, ne restera pas parce que vous lui ferez peur. Donc là, c'est à vous de voir, selon votre situation. Tous les taureaux ne vont pas vivre ce côté sentimental de la même façon, mais il y a plusieurs possibilités. Alors, pour les portes de l'intuition, j'ai la méditation. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de lâcher prise et de vous faire confiance. Eh bien, c'est ça, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, l'ego, c'est quoi? C'est moi. Et moi, j'ai pas confiance en moi. Et moi, je suis pas belle. Et moi, je suis pas gentille. Et moi, je sais pas faire. Et moi, je connais pas. Non, arrêtez. Arrêtez, vous avez vos compétences, vous avez vos difficultés. Tout le monde a ses compétences et ses difficultés. Faites-vous confiance. Aimez-vous tel que vous êtes et regardez au fond de vous et vous découvrirez que vous avez des qualités qui peuvent vous aider à avancer. Tenez, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. On revient à capacité à aimer. Alors là, pour le coup, les portes de l'intuition et Ganesh sont d'accord. Il va falloir rééquilibrer vos chakras, vous faire confiance, être déterminé dans la situation. C'est une nécessité, ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Et vous arriverez à faire quelque chose. On va aller voir avec Gaïa au niveau émotionnel et psychologique si on a des précisions, si ça peut vous aider. Alors, pour octobre 2021, si vous aviez un message, oup. Non, moi je prends rien, là. Il y en a trop. Oh là là. C'était quoi ça? Non. On recommence. Bon, il y en a une qui veut sortir à tout prix. Je pense à vous. Je vous la donne parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Alors. Donc, ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, je vous l'ai sortie. Je pense à vous. Donc, vous avez effectivement quelqu'un en tête. Vous avez effectivement un projet, vous avez effectivement quelque chose, une créativité personnelle que vous voulez mettre en place, d'accord? Et c'est pour ça que financièrement, matériellement, vous voulez prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous voulez soit améliorer votre situation matérielle, soit changer professionnellement parlant, soit régler vos problèmes financiers pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Mais c'est vraiment, vous êtes vraiment concentré sur ça. Pensée affectueuse, hasard heureux, des choses vont arriver, vont se présenter. Si vous êtes équilibré, si vous êtes positif, vous verrez ces petites fenêtres s'ouvrir. Dans vos intentions, appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. C'est émotionnel. Hein. Vous êtes hyper angoissé, hyper inquiet parce que les choses changent. Non, lâchez prise. Cette carte vous le dit, il y a eu le printemps, il y a eu l'été, maintenant il y a l'automne. On lâche les feuilles, d'accord? On se présente pour l'hiver de façon à se régénérer, à se reposer. Et c'est ça que vous devez faire. Donc là, on vous dit, ici, vous savez qu'il y a un changement qui arrive. Vous savez que vous devez tourner la page, laisser tomber quelque chose. Et vous avez l'appréhension, c'est-à-dire que vous avez peur. Voilà dans quel état d'esprit vous êtes. L'autre en face... Bonne nouvelle, issue heureuse. Ben, il est heureux, lui. Hein. Il est sûr de lui. Il a les règlements, si je puis dire. Il a les principes de vie à sa disposition. Il est prêt à faire un engagement, un contrat. Il est prêt à s'engager. Et franchement, le message, c'est que pour lui, c'est une bonne nouvelle. Il est heureux. Il prend bien la chose. Hein. Il prend bien la chose. Alors, soit c'est la personne dont vous vous séparez qui va bien prendre la chose parce qu'en fin de compte, votre histoire était arrivée à son bout, il était nécessaire. Soit c'est la personne que vous envisagez qui apprécie que vous soyez en train de prendre une direction de changement, d'évolution. Ses intentions, déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, pour lui, il est prêt à se lancer, à s'engager, mais il y a un frein.
dans l'histoire de ce nouvel amour? Eh bien, c'est ça, c'est qu'il attend une transformation. Il attend une créativité. Donc, il attend que vous soyez mûr pour ce changement. Et c'est à vous de lui montrer que vous êtes mûr. Laissez partir votre ex. Laissez le passé au passé. Accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Voilà, ça c'est les obstacles. Accomplissement. Ça veut dire que vous avez du mal à vous équilibrer. Vous avez du mal. Si vous voulez, vous vous projetez sur l'avenir. Vous vous projetez sur ce que vous voulez construire. Et puis de temps en temps, vous faites 2 pas en arrière. Vous dites, ah oui, mais non. Ah non, j'ai connu ça. Si ça recommence, c'est pas possible. Mais non, faut pas faire ça. C'est pas parce que vous l'avez connu que ça va recommencer. Et puis même, soyez intelligent. Trouvez au fond de vous-même le moyen de mettre ce qu'il faut en place pour que ça ne recommence pas. D'accord? Les facilités, la quête, désorientation, confusion, solitude. Vous êtes en pleine passion, vous êtes le fou, vous voulez y aller, mais vous ne savez pas comment, vous êtes prêt à plonger, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. La quête, vous êtes en pleine réflexion. Désorientation, il faut vous reconcentrer. Tout tourne vers votre émotionnel. Alors là, c'est clair, vous êtes complètement perturbé, inquiet, angoissé. Vous n'allez pas perdre. Ce n'est pas parce que vous lâchez des repères que vous êtes complètement largué. Des fois, il faut savoir lâcher un repère pour en prendre un autre pour pouvoir se déplacer et avancer. D'accord? Et à la fin, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Super les taureaux, quand je vous dis que là vous avez la séparation, la fin, ça veut dire que vous prenez une décision, vous tournez la page, soit vous vous séparez d'une personne qui était toxique, soit vous décidez la séparation d'une entreprise, d'un contrat, d'un travail, de quelque chose, vous décidez de rompre les amarres pour vous tourner vers l'avenir et vous obtenez la guérison, le reflet, les émotions refoulées, vous arrivez à dépasser vos émotions. Ça c'est bien, c'est une très très belle carte. Donc là, les taureaux, n'oubliez pas, vous êtes dans un cycle pendant 7 ans depuis 2019 de grands changements, de grands chambardements. Et on vous demande, Uranus vous demande de lâcher prise. Donc si vous l'emprisonnez trop dans vos mains, à un moment donné, il va vous exploser. Parce que Uranus, c'est le Verseau. Uranus, on ne l'emprisonne pas. Uranus, c'est un rebelle, c'est un révolutionnaire. Il veut le changement et quand c'est l'heure du changement, ben, il y va et vous allez être obligé de suivre. Alors moi, ce que je serais tentée de vous dire, en tant que taureau, c'est vous, votre personnalité, vos ressentis, votre façon d'être et même parfois aussi votre santé, d'accord, qui demande un aménagement, un changement. Suivez le mouvement, écoutez-le, ne lui tenez pas tête parce que ça vous fera encore plus mal. D'accord? Alors, nos petits anges gardiens, qu'est-ce qu'ils vont bien vouloir nous donner comme petits remontants? Un petit câlin pour mes taureaux, qu'en ont bien besoin. Guérison, voilà, super. Et vous me sortiez ici la carte de la guérison avec la tempérance. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Voyez les enfants, j'ai tiré la carte au hasard devant vous. Et qu'est-ce qu'on parle? Guérison, laissez partir votre ex ou le passé, capacité à aimer, détermination dans le lâcher-prise, c'est-à-dire soyez déterminé à réinstaller votre chakra racine, à vous réinstaller en vous-même, ok? N'ayez pas peur, faites-vous confiance. Vous avez les compétences au fond de vous. Vous avez les compétences. Donc, tournez-vous vers la méditation, lâchez prise, faites-vous confiance pour retrouver votre équilibre et vous verrez à la fin du mois, c'est génial. Vous avez tout là, tout se transforme. On va aller voir au niveau astrologique si on a des précisions. Alors, pour mes ascendants taureaux, donc, déjà, je vous ai dit pour Uranus, la planète du changement, sachez les taureaux que Uranus gouverne quoi? Votre carrière. Or, ici, vous m'avez sorti la carte des problèmes financiers et carrière. C'est pour ça que ça bouge beaucoup. Parce que vous avez sur vous, donc, votre comportement, vos décisions, vos jugements, vos ressentis, vous, votre émotionnel,
vous avez la planète qui gère votre carrière. Donc, calmez-vous, lâchez prise, laissez le temps au temps si nécessaire, laissez les choses venir. De toute façon, quand on arrive à la fin d'un cycle, ça ne sert à rien de vous accrocher, le cycle s'arrêtera quand même. Donc, soyez positif, regardez dans le changement ce qui pourrait vous aller, ce qui pourrait vous servir, accrochez-vous à ça et ensuite amenez votre petite touche personnelle pour améliorer les choses. Alors, les taureaux, vous avez Mercure, le processus mental, c'est lui là qui vous crée cette instabilité. Mercure, chez vous, il gouverne l'argent, donc on voit bien que l'argent est un problème, la carrière est un problème, et il gouverne également la créativité, il gouverne les amours et il gouverne les enfants. Alors je dirais que pour ce qui est de la créativité, c'est si vous voulez construire une entreprise ou vous associer avec quelqu'un. Pour ce qui est de vos amours, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez une personne en vue, effectivement, il va falloir apprendre à laisser partir le passé pour pouvoir vous tourner vers l'avenir. Mercure, il est en balance jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Alors, en balance, c'est quoi? C'est les contraintes, les obligations, le travail de tous les jours, et c'est aussi la santé, mes enfants. Or là, je vous rappelle que vous m'avez sorti quand même l'instabilité. Mercure, c'est le processus mental, donc c'est dans la tête, c'est le cerveau, ok? Donc, il va falloir mettre vos neurones un petit peu au repos. C'est une nécessité, parce que là, jusqu'à la fin du mois d'octobre, alors, vous avez une petite chance, c'est que fin septembre, Mercure, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, vous n'allez peut-être pas bien le vivre. Mercure va être rétrograde, c'est-à-dire que là, de fin septembre jusqu'au 19 octobre, donc c'est pour ça là qu'il y a ce verre cassé. C'est la rétrogradation. Ici, vous avez l'instabilité, ici, vous avez le verre cassé. La rétrogradation de Mercure fait que toutes les choses se bloquent. Les écrits passent pas, les coups de fil répondent pas, on reçoit pas les paquets qu'on veut, on reçoit pas les informations qu'on veut, on fait des démarches, l'administration oublie le dossier. Voilà, vous allez être dans ce type d'ambiance, ok? Alors, zen, lâchez prise. Mercure est rétrograde, vous ne pourrez rien y faire. C'est comme ça. Profitez-en pour mettre de l'ordre dans vos papiers. Profitez-en pour réviser vos dossiers, d'accord? Et soyez patient. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'ouverture et vous avez le contrat. Donc, restez zen. Ensuite, vous avez Vénus. Alors, Vénus, c'est l'amour, le bien vivre, c'est les émotions. Vénus, il est en Scorpion, ce qui veut dire que depuis à peu près le 10 septembre, Vénus est en Scorpion jusqu'au 8 octobre. En Scorpion, vous avez les autres, vos contrats, vos associés, votre employeur, votre conjoint. Et Vénus, quand elle est en Scorpion, elle est passionnée, elle est exigeante, elle est perspicace, mais en même temps, elle est un peu titillante aussi des fois. Hein. Elle est passionnée, donc elle veut qu'on lui prouve, et puis elle aura tendance à provoquer. Elle est provocatrice, Vénus, quand elle est en Scorpion. Donc là encore, lâchez prise, parce que vous allez faire fuir les gens qui pourraient vous aider. À partir du 8 octobre, elle passe en Sagittaire, donc elle passe dans la maison des transformations. Elle passe là-dedans. Regardez, Vénus, elle va venir dans ces deux domaines-là. Ce que vous voulez, ce que vous envisagez, et la fin du mois. Et là, Vénus, elle va s'épanouir. Parce que en Sagittaire, Vénus, elle est heureuse. Le Sagittaire, c'est un épicurien. Il aime vivre, il aime la belle vie. Il est comme le taureau d'ailleurs. Il aime la bonne chair, il aime les belles choses. Et Vénus, c'est votre gouverneur, c'est vous. Vénus, il gouverne votre ascendant, il gouverne votre personnalité. Donc, ça va s'améliorer. Soyez patient, lâchez prise. Entre Mercure et Vénus, en ce moment, ça doit chauffer. Hein. Mais bon, je vous le dis, à partir du 8 octobre, votre Vénus va commencer à se détendre. Et à partir du 20 octobre, Mercure va l'aider en se détendant, c'est-à-dire en se remettant en place. Et c'est pour ça que vous avez le contrat ici. Parce que là, on est du 20 au 30. Mercure redémarre. OK? Alors, Vénus, je vous ai dit, elle mettait en contact l'ascendant et les obligations, les contraintes et les problèmes de santé. Donc, zen, les problèmes de santé, je vous le rappelle, hein, les taureaux, zen. Parce qu'en plus, les taureaux, je tiens à vous dire que vous êtes une nature généreuse, donc vous êtes une nature à vous venger sur le chocolat, les bonbons quand ça ne va pas. Et je vous rappelle que ça se met dans le ventre et dans les hanches, hein, les taureaux. Et que vous êtes des natures généreuses de ce côté-là. Donc, zen.
Méditez, ça fait moins grossir. Alors après, vous avez Mars. Mars, il gouverne la maison 12, c'est-à-dire qu'il gouverne tout ce qui est secret, tout ce dont on ne parle pas. Il gouverne aussi les maladies chroniques. Il gouverne donc au niveau santé, faites attention les taureaux pour les maladies chroniques, hein, parce que ça peut être des migraines, des maux de tête, ce genre de choses, la tension artérielle si vous êtes trop stressé, instabilité, ok. Et donc il est dans la maison 6, c'est-à-dire dans la maison de la santé. Ben voilà, c'est bien ce que je dis, les taureaux, faites attention à votre santé, on y revient une fois de plus, parce que Mars, c'est un asticoteur, c'est quelqu'un qui déclenche les choses, et il se trouve dans la maison des responsabilités, des obligations et de la santé. Donc là encore, je vous le dis, ne laissez pas Mars prendre le pouvoir. Pendant tout le mois d'octobre, il va être dans ce domaine des obligations. Mettez Mars en valeur dans le sens où en maison 12, qui peut être le domaine des soignants, des maisons de retraite, de tous ceux qui ont une activité qui n'est pas au grand jour mais qui fait tourner la société. Et en même temps, au niveau santé, Mars, c'est l'action. Donc, servez-vous de l'action pour mettre en place vos projets qui ne sont pas encore officiels, qui sont dans l'ombre, mais qui vont éclore à la fin du mois, et mettre votre action au bénéfice de votre santé. D'accord? Et l'action au bénéfice de la santé, c'est prendre la décision de s'aimer, de se faire confiance et de méditer. Ok? Après, on a Jupiter. Jupiter, il gouverne les transformations, les changements. Ces deux cartes-là. Jupiter, il est dans votre carrière. Il est en Verseau depuis décembre l'année dernière. Donc là, Jupiter, il est rétrograde, mais sachez qu'il va redevenir direct. C'est-à-dire que depuis 4-5 mois, il était rétrograde. C'est pour ça aussi que ça commence à vous agacer. Mais c'était pour que vous mettiez les choses en ordre. Parce que là, à partir du 20, et on redevient dans ce paquet-là, qui est du 20 au 30, vous avez le contrat. Or, Jupiter, c'est le changement, la rupture, la transformation. Donc, il y a quelque chose qui se met en place et qui est dans votre carrière. À partir du 20, vous avez des nouvelles. Donc, restez confiant. Patience, les choses arrivent. Si vous avez fait ce qu'il fallait, ça va venir quand ça devra venir. Donc, lâchez prise. Vous avez Saturne. Saturne, il gouverne tout ce qui est administratif. Donc, ça peut être les banques, ça peut être la justice, ça peut être, si vous êtes fonctionnaire, l'administration à laquelle vous appartenez. Et Saturne, qui est rétrograde, va redevenir direct à partir du 12. Donc, à partir du 12 octobre, Saturne, qui est dans votre carrière, en relation avec l'administration, va mettre quelque chose en place. Donc, si vous êtes fonctionnaire, s'il y a des histoires de professionnels liés à l'argent, aux écrits juridiques, avocats, notaires, etc., tout ça va se mettre en place. Donc, j'espère que vous avez préparé vos dossiers parce qu'à partir du 20, tout redémarre. Ce n'est pas la chenille, les taureaux, mais pour vous, ça redémarre. Ensuite, nous avons Neptune. Bon, Neptune, il est toujours là, il est toujours rétrograde. De toute façon, Neptune, il est là depuis 2014, 2012 ou 2014. Il est encore là jusqu'en 2026. Il occupe vos projets. Actuellement, il est rétrograde, ça veut dire que dans vos projets, vous devez bien approfondir les choses. Vous devez vous servir de votre intuition, c'est très important, d'accord? Méditation, intuition, servez-vous-en. Parce que c'est vrai que Neptune a le défaut d'un peu de flouter les choses. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on va, on ne sait pas trop où on met les pieds. On sent bien qu'il faut avancer, mais on tâtonne beaucoup. Donc, servez-vous de votre intuition. Et vous en avez les taureaux. Parce que n'oubliez pas que dans chaque taureau, il y a un scorpion. Et le scorpion est hyper perspicace. Il est très intuitif. Donc, servez-vous de ça. Et pour savoir vous en servir, il faut revenir à Ganesh qui vous dit capacité à aimer. Allez voir au fond de vous ce que vous possédez, les compétences que vous avez, parce qu'elles sont là. Et puis le dernier, que je garde toujours pour la fin, c'est le meilleur, c'est Pluton. Alors Pluton, Pluton c'est ça. Pluton, c'est le bulldozer. Pluton, il dit, bon, ça suffit, ça et ça, c'est plus valable, c'est plus viable, on balaye. Ça et ça doit évoluer, on change. C'est Pluton. Il est dans la vie de tout le monde, en Capricorne, depuis 2008. Vous voyez au niveau sociétal tout ce qui s'est passé depuis 2008. Ça vous donne une idée de l'importance de Pluton. Tous les changements qu'on a au niveau de la société, de la politique et de l'économie. Mais au niveau personnel, c'est pareil.
Or, Pluton, il gouverne quoi chez vous? Eh bien, il gouverne, on y revient, vos contrats, vos associations, votre relation aux autres et votre conjoint. Voilà. Et Pluton en Capricorne, il est dans les démarches administratives. Donc, si vous divorcez, eh bien, effectivement, Pluton, vous êtes en train de divorcer, donc vous avez un rapport entre la maison administrative au niveau des avocats. Si c'est votre travail, ben vous quittez votre emploi par exemple pour un autre, vous avez un licenciement avec des indemnités ou alors vous signez un nouveau contrat, vous avez une promotion. C'est encore la même chose, c'est Pluton, d'accord, qui met en place les changements officiels, les changements administratifs, juridiques et financiers pour vos relations aux autres, que ce soit créer une société, que ce soit signer un contrat de travail, changer d'employeur ou changer de conjoint. Voilà. Donc les taureaux, je perçois que pour vous c'est très difficile émotionnellement parlant, parce que ça fait un moment que vous devez trépigner pour que ça avance. Je vous le dis, laissez tomber le passé. Ne vous accrochez pas à ce qui est périmé, parce que le changement, il est là. À partir du 15 octobre, toutes les planètes se mettent en faveur de votre chemin de vie. Donc, accompagnez-les, favorisez-les, encouragez-les. Et comme vous dit vos petits anges gardiens, écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Donc, si vous êtes nerveusement fatigué, que vous avez des migraines, que ça ne va pas, c'est tout simplement parce que vous n'écoutez pas votre cœur. Vous êtes trop pris dans le côté matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc, les taureaux, je vous souhaite bon courage pour le mois d'octobre. Les choses arrivent, elles sont pour vous, elles se passeront bien. À vous de savoir les accueillir, mais aussi d'apprendre à accueillir le changement. Voilà les taureaux. Donc bon mois d'octobre, je vous fais un gros bisou d'encouragement et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les taureaux.